22 février, Marc chapitre 6, verset 1 en 29. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Les jours du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disaient-ils, qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas les charpentiers, les filles de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne vivent-elles pas ici, parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvèrent en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne peut qu'accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il faut étonner de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provisions, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas des tuniques de rechange. Dans la maison où vous entrez, restez jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partiront donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassèrent aussi beaucoup de démons et guérissant de nombreux malades en los oignant d'huile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est pour cela qu'il détient des pouvoirs de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, c'est lui que j'ai fait décapiter ces gens et il est ressuscité. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour une grande fête à laquelle il invita les hautes dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle et laissa Hérode et ses invités étayant sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il est la même jusqu'à lui faire ses serments. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?» La tête de Jean-Baptiste, lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. »
Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas les lui refuser. Il envoya donc aussitôt en garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau.